Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de retour sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse très particulièrement et il s'agit de l'entrepreneuriat et du fait de créer sa société. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai cette année commencé ma propre société, je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur. Pour vous expliquer un peu mon projet d'entreprise à moi, j'ai eu l'idée de la société il y a à peu près 2 ans et je savais à peu près dans quel domaine je voulais développer mon entreprise et à peu près ce que je voulais faire, mais le projet n'était clairement pas fixé correctement entre guillemets parce que j'ai évidemment pas fait d'études de marché, pas fait d'études de la concurrence, business plan, peu importe. J'avais rien fait du tout, juste je m'étais dit oh ce serait stylé de travailler dans le domaine du marketing, marketing digital, influence, réseaux sociaux, etc. Je suis rentrée l'année dernière dans un master management et stratégie d'entreprise qui se passe sur 2 ans, que je fais dans une école de commerce et qui a pour but de nous apprendre le management toujours et la stratégie d'entreprise, donc création d'entreprise, gestion d'entreprise, etc. J'ai choisi ce master là précisément parce que le projet du master c'était un projet de création d'entreprise qu'on devait monter de A à Z et je savais juste pas exactement comment le projet allait se dérouler, mais en m'informant sur l'école et en m'informant sur le cursus, je me suis rendu compte qu'ils proposaient ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est parfait parce que j'ai déjà l'idée de l'entreprise, je sais juste pas comment on crée une entreprise en soi et ça va me permettre de voir un peu tout le processus, d'utiliser mon idée dans le projet de fin d'année et voilà. Donc je me suis lancée dans ces études là parce que à la base je voulais m'arrêter après la licence et en fait c'est surtout ça qui m'a poussée à continuer les études. Et donc l'année dernière, pendant 1 an, j'ai réalisé un projet d'école en groupe pour lequel on devait créer une société, définir l'idée, définir le nom, définir toute l'identité visuelle, etc. Et on avait des rendus individuels sur ce travail de groupe là pour expliquer comment on avait fait l'étude de marché, comment on avait fait la communication, comment on avait fait je sais pas moi, la vente de services, la vente de produits, enfin bref, il y avait énormément de choses à rendre. Et cette année m'a donc permis d'en apprendre beaucoup plus sur le domaine dans lequel je veux développer mon entreprise. Et à la fin de l'année, après avoir rendu mon dossier, je me suis dit que c'était le moment pour me déclarer, que c'était le moment de lancer ça pour de vrai, parce qu'évidemment pendant 1 an j'ai perfectionné l'idée avec le projet d'école, étant donné que j'avais l'aide d'intervenants extérieurs qui étaient spécialisés dans la comptabilité pour le business plan, spécialisés dans la création d'entreprise, etc. J'ai donc reçu pas mal d'aide de mes intervenants d'école de l'année dernière et au final j'ai décidé de me lancer à la fin de l'année, de pas réfléchir, de me déclarer, de toute façon j'avais rien à perdre. Et puis de voir comment ça se passe dans les années qui vont venir. Donc j'aimerais préciser évidemment que je ne suis pas une professionnelle dans la création d'entreprise, que je suis une jeune adulte de 23 ans qui est montée la mienne l'été dernier, enfin l'été qui vient de passer là, que je suis passée par certaines étapes qui pour moi sont les mêmes étapes pour tout le monde pour la création d'entreprise. Évidemment la façon dont ces étapes là sont réalisées en profondeur ça dépend de chaque personne, de chaque idée, de chaque type de société, etc. Mais dans le gros je pense que c'est à peu près les étapes d'une création d'entreprise dont je vais vous parler après. Je vais surtout parler de mon expérience ou de l'expérience de mes proches qui ont pu créer des sociétés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. La première étape d'une création d'entreprise, ça va être l'étape de l'idée. C'est évident, pour monter une société, il faut avoir l'idée de la société. Que ce soit les produits ou les services que vous allez vendre, à qui vous allez les vendre, dans quel domaine, et après va en découler tout ce qui s'ensuit, le logo, le machin, le truc. Pour l'idée, vous pouvez prendre une idée sortie de nulle part, entre guillemets, mais habituellement les gens qui créent des sociétés prennent l'idée soit d'une compétence qu'ils ont, par exemple j'ai une copine qui est maquilleuse, donc elle sait maquiller, sa compétence c'est le maquillage et le conseil en image. Elle a donc créé une société dans le maquillage et le conseil en image. J'ai une copine qui fait les ongles et elle aimerait bien créer sa société dans l'onglerie, faire les ongles, etc. Ou alors ça peut être une idée qui vient d'une passion et ça c'est mon cas. Par exemple moi je suis très intéressée, même passionnée par tout ce qui est réseaux sociaux, influence, marketing et marketing digital et je me suis dit j'ai envie de créer une société dans ces domaines là, mais en soi j'ai pas de compétences particulières ou de capacités particulières dans ces domaines là. En ce qui me concerne, l'idée de mon entreprise c'était donc de créer une société comme je viens de l'expliquer dans le marketing, la communication, les réseaux sociaux, l'influence. J'ai décidé au final de me lancer donc en tant qu'auto-entrepreneur en ayant une agence qui s'appelle Arrobase. Donc le but c'est de proposer du branding. Ensuite je vais proposer du design, donc design de CV, design de flyer, design de carte de visite, je sais pas ce qu'on pourrait designer d'autre mais du design en gros. Ensuite je propose également du management d'influenceurs. Ça c'est un service que je développe
très doucement parce qu'il faut quand même avoir pas mal de connaissances et surtout du temps, énormément de temps à consacrer à des gens. Je suis encore en études, il me reste encore un an d'études, j'ai une alternance, j'ai déjà beaucoup de choses à gérer et donc je voudrais travailler avec des influenceurs et les manager. Pour l'instant je m'occupe surtout d'une de mes copines qui aimerait devenir influenceuse et qui a besoin d'aide pour créer son contenu sur Instagram, pour savoir un peu si elle doit changer des trucs sur son Insta, comment elle devrait faire, sa ligne éditoriale, etc. etc. Donc je veux proposer à terme du management d'influenceurs. Et pour finir, il y aurait tout ce qui concerne du conseil en stratégie marketing, marketing digital, réseaux sociaux, etc. J'aimerais énormément à terme aussi, c'est vraiment pas pour tout de suite, mais faire de la formation, c'est-à-dire aller dans les écoles pour être intervenante dans les écoles de commerce comme j'en ai moi dans mon école. Et puis sinon juste former les gens aux réseaux sociaux professionnels. Une fois que vous allez avoir l'idée de votre entreprise, que vous savez ce que vous allez vendre, dans quel domaine et à qui vous allez le vendre, donc il va falloir définir un nom pour votre entreprise, vérifier qu'il n'est pas déjà acheté par quelqu'un, vérifier qu'il n'est pas déjà utilisé. Tout ça c'est des démarches que vous allez devoir faire par vous-même, aller chercher sur internet si la marque existe, si vous pouvez l'acheter, si vous pouvez déposer le nom. Je vous conseille de déposer le nom, personnellement je l'ai pas encore fait, mais on m'a énormément conseillé de le faire, donc je vous le conseille aussi. Parce qu'au moins comme ça vous êtes sûr que personne ne peut vous voler le nom de votre marque le temps que vous développez votre activité. Le nom que vous allez choisir pour votre entreprise, il faut que ce soit un nom assez facile à retenir, qui parle à vos clients ou potentiels clients et qui définisse clairement ce que vous proposez, qui soit en rapport avec votre domaine, etc. Par exemple, moi c'est du marketing digital, réseaux sociaux, influence. Et j'ai donné le nom arrobase à mon entreprise et je pense que c'est assez en accord avec le domaine. La deuxième étape, une fois que vous avez défini un nom pour votre entreprise et que vous savez ce que vous vendez et à qui, vous allez pouvoir créer tout l'univers de l'entreprise, l'univers de la marque, l'image de la marque avec tout le branding. Le branding, ça va être la façon dont les clients et potentiels clients vont vous identifier. Ça va être le logo, les couleurs de la marque, le mood board, la ligne éditoriale, les polices, etc. C'est vraiment toute l'identité de la marque, l'identité visuelle qui va permettre à vos clients et potentiels clients de vous reconnaître, de savoir que c'est vous. Enfin voilà, ils auront une idée au moins de ce qu'ils vont trouver chez vous. Le branding c'est évidemment pas uniquement le logo et l'identité visuelle comme beaucoup pourraient le croire, ça va prendre en compte le site internet, tous les réseaux sociaux, la ligne éditoriale que vous choisissez, c'est-à-dire un peu la façon dont vous comptez poster sur les réseaux sociaux, à quelle fréquence, etc. etc. Tout le branding, toute votre identité visuelle, c'est ce qui va vous servir à établir tous vos supports de communication. Le but c'est de créer cette identité et de la garder partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, sur vos flyers, sur vos cartes de visite, dans vos mails, c'est pas moi, dans vos communications internes, dans vos communications externes, sur les factures. Personnellement, j'ai créé l'ensemble de mon identité visuelle sur Canva. Voilà, vraiment pour moi l'outil numéro 1 des personnes qui se lancent dans la création d'entreprise, qui n'ont pas spécialement de compétences dans les logiciels comme Adobe, etc. Canva ça va vous sauver la vie, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez faire votre site internet, votre logo, votre identité visuelle, toutes vos présentations clients si vous avez des présentations à faire, votre business plan, je sais pas moi, vos factures, vos lettres, vos communications internes, vos communications externes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Canva, il y a tellement de choix. Moi personnellement je paye Canva Pro tous les mois et ça vaut tellement la peine et je l'ai tellement rentabilisé depuis que je l'utilise pour tout et n'importe quoi, que ce soit à l'école, que ce soit pour le travail, que ce soit pour mon entreprise, peu importe, je l'utilise tout le temps et je trouve que c'est vraiment un outil qui sauve la vie aux gens qui n'ont pas de connaissances et de compétences dans des logiciels un peu plus poussés comme Adobe, etc. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça, sachant qu'en plus sur Canva, une fois que vous avez créé votre identité visuelle, vous pouvez l'insérer dans Canva, c'est-à-dire en fait vous avez un coin identité visuelle et vous pouvez mettre dessus tous vos logos, donc votre logo principal et tous vos logos qui vont avec, vos couleurs, et en fait après vous pouvez les retrouver super facilement pour que vous les ayez sous la main tout le temps, que vous puissiez plus facilement mettre cette identité visuelle sur tous vos documents. Pour ceux que ça intéresse, je peux faire des vidéos sur le Canva, c'est peut-être un peu plus compliqué que faire des vidéos où je parle juste à la caméra parce que ça me demande d'enregistrer tout mon ordi, mais en soi je peux montrer les bases de Canva que moi j'utilise en tant que personne qui a mon entreprise et qui utilise Canva pour mon entreprise. Enfin voilà, donc ça c'est pour l'étape branding. Après je tiens quand même à dire et à mettre un gros attention sur le branding parce que j'ai vu des gens autour de moi tomber là-dedans. Attention à ne pas surestimer le branding, c'est-à-dire à y investir trop de temps et trop d'énergie. Certes c'est quelque chose d'important pour l'entreprise, certes le logo c'est ce qui va vous représenter, les couleurs, la typologie que vous choisissez pour vos polices, etc. C'est quelque chose qui va représenter l'identité de votre marque, mais à part logo, identité visuelle, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément de temps sur tout ce qui est flyer, carte de visite, signature,
signature de mail, facture, machin. C'est des choses qui sont quand même très secondaires que vous devez faire une fois que l'entreprise elle est déclarée. C'est quelque chose que vous pouvez modifier dans le temps. Ne perdez pas de temps par procrastination, par peur de vous lancer, etc. C'est possible qu'il y ait des gens qui passent énormément de temps à faire 15 cartes de visite parce qu'ils sont jamais contents, ils en impriment 15. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent parce qu'il y a des gens qui impriment et qui payent pour imprimer des cartes de visite mais qui vont repayer 2 mois plus tard parce qu'ils aimaient pas les précédentes ou qu'ils se sont lassés. Ne perdez pas de temps dans le branding, même si ça reste une étape importante. Pour moi, il faut vraiment se consacrer avant que l'entreprise soit déclarée à tout ce qui est logo, identité visuelle, et après que l'entreprise soit déclarée, vous ferez facture, carte de visite, flyer, etc. Mais pas avant parce que c'est une perte de temps. La troisième étape de la création d'entreprise, et pas des moindres, c'est le business plan, le fait d'établir votre business plan. C'est une étape très relou. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est une étape très relou, mais ça reste une étape très intéressante et surtout très importante. Pour moi elle est indispensable, peu importe la société que vous créez. Après j'ai une copine, celle qui s'est lancée dans le maquillage, elle a pas fait de business plan avant parce qu'en réalité par rapport à ce qu'elle propose, pour elle c'est pas forcément nécessaire, mais pour moi ça reste hyper important. Pour la majorité des entreprises ça reste quelque chose d'essentiel, vraiment essentiel. Le business plan, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision globale de votre marché, c'est ce qui va vous permettre d'en savoir plus sur le marché dans lequel vous souhaitez vous développer. Ça va permettre d'en savoir plus sur vos concurrents, ce qu'ils font pas, ce que vous pourriez faire de mieux qu'eux. Ça va vous permettre de perfectionner vos offres, perfectionner ce que vous proposez à vos clients. Par exemple, les services, je voulais proposer ça, mais en fait tous mes concurrents le font, donc ça n'a pas d'intérêt. Ou aucun de mes concurrents ne fait tel service, je pourrais rajouter ça dans mon agence, ça serait stylé. Enfin moi c'est comme ça que ça a fonctionné. Ça va vous permettre vraiment d'affiner votre idée, de la perfectionner et que ce que vous proposez du coup soit plus travaillé. Et puis même ça va vous donner à vous les cartes en main pour bien parler de votre domaine. Vous savez que sur le marché il y a ça et ça qui se fait, que vos concurrents ils font ça mais qu'ils proposent pas ça ou ça. Et vous allez pouvoir argumenter auprès de vos clients ou potentiels clients. Pour moi c'est essentiel. En plus de vous donner une image globale de votre marché, une vision globale du domaine dans lequel vous allez vous développer et de vos concurrents, ça va également vous permettre de présenter votre projet et donc d'utiliser ce document de présentation pour des potentiels investisseurs. Vous allez pouvoir, grâce à ce document business plan, le présenter à des potentiels investisseurs et gagner des financements si jamais vous en avez besoin pour lancer votre activité. Pour cette étape, je vous conseillerais de vous entourer de professionnels ou de gens qui savent faire des business plans, qui savent ce qu'il faut faire, comment faut le faire, qui ont un peu des connaissances et des compétences, qui sauront vous dire va faire ça, va voir là, va lire ça, calcule comme ça, etc. Moi je sais que l'année dernière ça m'a sauvé la vie d'avoir une prof de comptabilité qui avait déjà le business plan financier. Elle a un Excel avec des macros qui étaient toutes faites et qu'elle nous a donné pour nos projets mais qu'elle m'a laissé après pour mon entreprise à moi pour que je puisse établir un vrai business plan. Et je sais que ça m'a sauvé, c'est pas donné à tout le monde. Faire un business plan c'est assez compliqué. Je vous conseille vraiment surtout pour la partie financière de vous entourer de personnes professionnelles qui savent faire pour les compétences là-dedans. Pour tout ce qui est études de marché etc c'est faisable seul pour moi. Après il faut, si vous en avez jamais fait moyen, je conseille de faire appel à quelqu'un qui en a déjà fait. Et en tout cas il faut prendre l'habitude de faire une étude de marché, une étude de la concurrence parce que c'est quelque chose sur lequel vous devez instaurer une veille quand vous avez votre entreprise, c'est-à-dire que vous-même après, au fur et à mesure de votre activité, allez vérifier ce qui se passe sur le marché, quelles sont les tendances, quelles sont les innovations, que font les concurrents, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est has-been, qu'est-ce qu'il faut enlever, etc. C'est super important et super intéressant aussi. Donc voilà, je vous conseille vraiment juste de faire appel à des gens qui ont les compétences et les connaissances pour vous aider là-dedans parce que pour moi c'est vraiment une étape à ne pas négliger, le business plan. Et pour finir, la dernière étape, c'est évidemment de se déclarer. Personnellement, je suis auto-entrepreneur du coup, et je ne pourrais parler que de cette déclaration-là, parce que c'est celle que j'ai réalisée. Je sais que les déclarations dépendent si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes en société, SARL, SASU, SAS, etc. etc. Je pourrais pas vous parler des déclarations pour les entreprises à proprement parler, c'est-à-dire tout ce qui est SAS, SARL, SCI, etc. Ça je pourrais pas trop vous en parler parce que même si j'ai appris ça à l'école, j'aurais peur de dire des bêtises. Je préfère vous parler de ce que je sais et ce que j'ai expérimenté. Dans mon cas, je me suis donc déclarée, il me semble en mai dernier ou en avril dernier. C'est très rapide de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très facile aussi, c'est tout sur internet. Vous allez
sur le site de l'URSSAF. Vous avez tout un formulaire à remplir sur le site de l'URSSAF. Il met vraiment 15 minutes à être rempli. Une fois qu'il est rempli, vous l'envoyez. Sous 10 jours, vous avez une réponse. On vous envoie un document avec votre SIRET. Vous êtes déclaré officiellement. Vous avez parfois d'autres documents à rendre, notamment un formulaire P0 ou PO à remplir avec vos informations personnelles. C'est très rapide, c'est très facile. Tout est sur le site de l'URSSAF. C'est assez instinctif, je trouve que la prise en main est super simple. Et même après pour tout ce qui est déclaration de chiffre d'affaires etc, je trouve que c'est super simple. Vous avez encore une fois sur le site de l'URSSAF, vous allez avoir un accès à un compte. Et tous les mois on vous dépose votre déclaration, vous devez déclarer vos chiffres d'affaires. On vous dit combien vous devez d'impôts, combien vous devez de cotisations, vous payez maintenant. Enfin, voilà, c'est très instinctif, c'est très facile à prendre en main. C'est vraiment super bien fait et j'ai des copines qui ont lancé leur société qui sont pas du tout administratives. Remplir des formulaires sur internet ou quoi que ce soit et pour le coup même pour elles ça leur facilite la vie parce qu'elles avaient vachement peur de ça, de l'administratif, de l'auto-entrepreneuriat. Et pour le coup je trouve que ça facilite la vie vraiment. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les différentes étapes de l'entrepreneuriat, du fait de créer sa société. En ce qui me concerne du coup j'ai créé une entreprise qui s'appelle @agency et qui propose des services de formation, conseil, management en marketing digital. Je propose différents services. Vous avez pas mal d'informations sur mon site internet à moi, perso. Je suis en train de travailler sur le site internet de l'agence. C'est assez long, j'ai pas envie de présenter un site internet qui me convient pas, donc j'essaye de passer du temps dessus mais pas trop de temps. En tout cas si vous voulez des informations sur ce que je propose, n'hésitez pas à aller sur mon site internet que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mets aussi le Instagram de mon agence, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça pourra en aider certains. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. J'aimerais bien lancer plusieurs vidéos sur ce sujet là, sur l'entrepreneuriat, comment on déclare ses chiffres d'affaires, combien de temps ça prend, quel est le quotidien. Après en réalité pour l'instant je fais pas assez d'activités par rapport à mon entreprise, étant donné que j'ai toujours mon alternance à côté, j'ai toujours l'école, donc j'ai pas forcément le temps de faire que ça. Et même si j'en rêverais, c'est pas pour tout de suite parce que ça demande du temps de se faire un portefeuille client. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.